tricote tout et on recommence puisque je me suis gourée pendant les rangs raccourcis. J'ai fait ça un soir où j'étais bien crevée. Et bah voilà. Mais c'est pas grave, j'étais pas loin, donc c'est reparti. Coucou, on est samedi et je débute cette nouvelle semaine de vlog avec vous consacrée au tricot. Moi c'est Azamtou, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo et le tricot. J'ai pas filmé pendant 2 jours parce que je n'ai pas eu le temps. Et là du coup je débute cette semaine, j'ai vraiment très peu. Je vous prends 5 minutes parce que je dois partir chercher Emma chez une copine. Je l'ai déposé hier et puis là je dois repartir pour passer à la poste avant parce que je dois déposer un colis pour ma copine Fanny qui a eu son petit bébé, donc je suis bien en retard. Donc il faut que je lui dépose ça pour qu'elle l'ait pour la semaine prochaine. Mais bon, j'ai fait, je peux pas vous montrer malheureusement parce que j'ai déjà emballé, j'ai oublié de filmer avant de l'emballer. Donc je lui ai tricoté un petit gilet pour bébé et puis un petit bonnet pour son garçon Thibaut. Je lui demanderai de me faire une photo quand elle le recevra, comme ça je pourrais le mettre, je mettrai une petite photo, il faut que j'essaie d'y penser. Donc je vous prends assez rapidement, je vous le disais, parce que j'ai deux, trois petites choses à vous montrer. Alors le premier, je vous montre mon pull, c'est la deuxième fois que je le porte, je l'adore, vraiment mon No Frills sweater, je suis très très contente, je le porte et vraiment je trouve il est parfait, j'adore le coloris, je suis contente d'oser mettre des couleurs sur moi et tout. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait j'ai repris ce pull-là puisque je m'étais trompée sur les rangs raccourcis. J'avais arrêté les rangs raccourcis au niveau de la manche sur un côté. Donc j'avais détricoté jusqu'au col, mais là il a plutôt bien avancé puisque j'ai fait la séparation des manches. Et ensuite j'ai fait, je crois, je dois avoir 5 bons centimètres sous les emmanchures. Et donc il avance très très bien. Attends Chloé, tu me brosses là? Voilà, parce que je me fais brosser, elle se brosse. Donc je vous disais, oui, j'ai fait 5 cm sous les emmanchures. Et donc voilà, donc c'est celui-là que je vais avancer. Il est bien chaud, donc je ne sais pas si j'arriverai à... Parce qu'il fait vraiment chaud, c'est inquiétant, mais bon, il fait chaud. Donc on va voir comment il avance. Mais vraiment 1 cm, ça fait... pour avoir un peu plus d'1 cm, je dois faire que 2 rangs. Donc il avance très très vite. Je suis speed là. Je crois que c'est rêver ses couleurs attends, sa chaîne c'est merci Chloé, c'est rêver sa vie en couleurs. Je crois qu'il a dit que j'étais très speed. Effectivement je suis très speed, mais en plus là comme je dois partir je suis encore plus speed. Je suis désolée. Mais vous avez l'habitude. Mais donc voilà, donc je pense que je vais avancer ça. Et hier quand je suis allée déposer Emma dans la mercerie, chez sa copine, il y avait une mercerie à côté. Parce qu'en fait, non, j'avais acheté ces aiguilles-là pour les chaussettes, pour tricoter les chaussettes en rond. Parce que vraiment, moi j'ai du mal avec le Magic Loop. Et pour les chaussettes, j'ai du mal avec le Magic Loop tout court. J'avais acheté, je sais pas, j'ai pas de retour caméra, donc je sais pas si Chloé m'a fait bouger la caméra. J'avais ces aiguilles-là et j'arrive pas trop à tricoter avec, il faudrait que je reteste parce que j'avais fait qu'une fois, j'y arrive pas. Et donc j'ai trouvé ces aiguilles là, donc c'est des Adi, ça c'est des Aya Aya, et là c'est des Adi. Donc il y a une aiguille qui est plus, donc avec la main qui bouge pas, qui est plus longue que l'autre. Et en fait je me suis dit que j'allais tester, mais par contre il y avait que du 3,5 alors que ça c'est du 3,25. Donc je vais voir si j'arrive à trouver si ça marche. Il faut que je réduise forcément mon nombre de mailles. Quand je tricote avec des 2,25, je monte 58 mailles pour les chaussettes. Et là, du coup, je pense que je vais faire peut-être 54 mailles, peut-être. Je vais voir. Mais en tout cas, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté aussi des bloqueurs d'aiguilles parce que Chloé n'arrête pas de me faire bouger mes aiguilles, donc de m'enlever mes aiguilles, mes mailles des aiguilles. Donc mais ça n'a pas l'air de tenir des masses. Donc on verra si ça tient. Et hier, j'ai reçu aussi mon colis Calido. Du coup, j'ai pris le bon nombre pour pouvoir finir le bas du corps et les manches. J'ai pris ça pour faire le 13 KO. J'ai déjà la fingering, j'avais manqué le mohair. Donc j'ai pris ça. Et j'ai commandé une pelote de noir parce que comme il me reste quand même pas mal, il me reste un écheveau entier de la Célène que j'ai tricoté pour mon autre No Frills sweater. Du coup je me suis dit que j'allais la prendre pour faire un châle avec ce qui reste, de laine. Il m'en restait une pelote, j'en ai pris une deuxième.
Et pardon pour la coupure. Donc je vous disais, j'ai cette laine-là que m'avait offert ma copine Julie Descalonnes sur Instagram pour Noël, parce qu'on s'était préparé un colis pour mettre sous le sapin. Et donc elle m'avait offert cette laine-là, c'est une louve dans les bois. Et elle est dans cet état-là parce que j'avais déjà essayé de la tricoter 2 fois, donc une fois dans un châle, une fois dans un top, et j'aimais pas trop. Et du coup je me suis dit que j'allais me commander un mohair pour aller avec. Quand j'étais à Nancy la semaine dernière, j'étais allée dans une mercerie. Et en fait, il y avait le bon coloris pour aller avec, mais il ne lui restait que 2 pelotes. Du coup, j'ai pas pu en prendre. Du coup, quand j'ai passé ma commande sur Drops, je me dis, bah, je vais regarder pour essayer de trouver une laine qui allait avec. Et c'était marqué dessus orange électrique. J'ai un orange carotte. J'ai rigolé quand j'ai reçu la laine parce que vraiment, c'était pas du tout. Et puis, c'est pas ce qu'on voyait dans l'écran en fait. Donc voilà, bon, je vais quand même faire un échantillon et je vous montrerai, pour voir ce que ça donne, peut-être que ce sera joli, hein. Mais donc voilà, donc j'ai un orange carotte. Ouais. Bon, mais bon, j'ai dit que je voulais de la couleur cette année, donc je vais essayer quand même. On sait jamais, peut-être que ça ira très bien ensemble. Donc voilà, donc bon, bah, je vais vous laisser, je vais aller chercher Mademoiselle Emma. Et puis après, on va essayer de se faire un week-end sympa. Oui. Allez, bisous. Coucou, on est dimanche matin et je viens vous voir ce matin un peu dépitée. Hier soir, en fait, comme j'avais reçu ma laine pour finir ma Cumulus Blues, je me suis dit que j'allais terminer le corps puisqu'il me restait que 3 cm au niveau du corps. Et en fait, quand j'ai terminé, je l'ai essayé et c'est beaucoup trop grand pour moi. J'ai genre 2 tailles en trop en fait, enfin 2 tailles, peut-être pas 2 tailles, mais en tout cas c'est beaucoup de trop grand. Donc voilà, donc hier soir, quand je l'ai essayé vraiment, j'avais envie de hurler, j'étais en plein, enfin j'étais toute seule et tout, et puis j'étais en train de détricoter, donc j'ai commencé à détricoter. C'est assez, enfin c'est horrible de détricoter du mohair, vraiment là ça m'énerve, mais bon, je me dis que j'allais le détricoter parce que si je le laisse là traîner, je vais m'énerver dessus, je le ferai jamais, donc bon bah voilà. Donc il est beaucoup trop grand, je pense pas que je vais refaire avec cette laine là, je vais la réutiliser, je ne sais pas quand, j'espère très vite, mais en tout cas je pense pas que je vais refaire une Cumulus Blues avec, parce que vraiment là ça m'a dépité. Là, je suis dégoûtée parce que j'avais fini le corps. C'est quand même pas facile à tricoter le mohair seul. Ça fait mal aux mains. Et en fait, normalement, moi, j'essaie toujours, après la séparation des manches, je fais 1 ou 2 cm. Et puis après, j'essaye pour voir si ça me va. Et là, bah non. Je crois que je l'avais même pas essayé. Je crois, comme je partais, je voulais vite faire la séparation des manches pour pouvoir avoir vraiment que du jersey en rond. Et donc je m'étais dit que j'allais prendre vraiment que celui-là. Et finalement, bah, j'ai fait une bêtise. Et puis c'est beaucoup trop grand. C'est vraiment pas... Enfin, ça n'ira pas, quoi. Ça va pas. Ça va pas. Donc je vais pas m'acharner. Hier, je me disais, et si je faisais de la couture sur les côtés pour essayer de réduire un peu le corps. Parce que le haut, ça allait. Mais c'était vraiment au niveau du corps, en fait. En plus, comme c'est une finition en nail cord, forcément, pardon, ça s'allonge. Donc, ça faisait vraiment un truc plutôt bien au-dessus. Et après, au niveau du corps, ça s'évasait comme ça. Donc, c'était vraiment pas joli. Et donc, voilà. Donc, bah, je le détricote. Et puis, on verra bien. On verra bien. J'ai pas retouché à mon pull vert. J'ai pas retouché, donc ça sert à rien que je vous le montre. Mais donc voilà, donc RIP ma Cumulus Blues. Du coup, pour me remonter un peu le moral hier, je me suis dit que j'allais tester parce que j'allais faire un échantillon de ce coloris-là pour voir un peu si ça allait le faire ou pas. Et donc, ensemble, c'est pas joli, vraiment pas. En fait, celle-là, elle est vraiment très lumineuse. Elle est vraiment très lumineuse, donc c'était vraiment pas... Et en fait, ensemble, j'ai enlevé tous mes fils, ensemble, ça donne ça. Attendez, je vous montre comme ça. Je sais pas si ça fait le focus. Mais ensemble, ça donne ça. Et c'est vraiment ça. Étant complètement... le mohair, forcément, prend le dessus.
donc ça l'éteint complètement. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un échantillon comme le Elton de Rory Locatelli. Je ne ferai pas celui-là parce que moi, les gilets les gilets pas en V, je n'aime pas parce que ça a tendance à pendre comme ça et je suis pas fan. Mais du coup, et comme je ne ferme pratiquement jamais mes gilets, j'ai plutôt envie de me faire un gilet en col V. J'aime pas les pulls en col V, mais les gilets, j'aime pas en col rond. Je trouve que ça veut dire le fermer, puisque on a toujours un côté qui pend comme ça, et je trouve que c'est pas très joli. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc j'ai fait un échantillon style Elton, et j'ai bien envie d'essayer parce que je trouve du coup que les deux ensemble, comme ça, c'est pas mal. Je ne suis pas encore complètement décidée. Je ne sais pas encore si je vais vraiment le faire ou pas, mais je me dis sur une robe noire, ça peut le faire. Ça peut le faire, un gilet bien peps comme ça sur une robe noire, enfin en tout cas sur une tenue foncée et tout. Donc voilà, donc si je les tricote ensemble, c'est pas sûr pour le moment. Si je les tricote ensemble, je partirais plutôt sur ça en fait, sur faire des rayures, faire un gilet rayé comme ça avec les deux. Donc voilà, donc je vais tristement détricoter ma cumulus blouse parce que c'est sûr que je la... Et puis je sais pas, j'hésite à tout de suite remonter un autre tricot avec parce que vraiment j'ai envie de porter ce coloris là, mais par contre je sais pas quel modèle. Je vais regarder peut-être chez Atelier Émilie qui tricote beaucoup qui est une moire addict, hein, et je vais voir si je trouve un modèle qui irait bien avec, mais pour le moment je pense que je vais détricoter ça tranquillement et puis je vais reprendre mon pull vert ça va me redonner du baume au cœur. Là aujourd'hui on n'a rien de prévu. Enfin, si on voulait aller au musée du vitrail à Troyes, là, une copine m'a dit que ça avait été tout bien refait et tout, donc je pense qu'on ira là. Et puis sinon, on va repasser un dimanche tranquille. Demain, c'est la reprise de l'école. Donc Emma va avoir une longue journée demain puisque elle termine qu'à 17h45, donc là les vacances sont terminées. Elle va se faire son petit revoir avec copains et tout. Donc voilà, donc écoutez, moi je vais avancer mon petit pull vert là, que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est à bataille. Donc je vais essayer de pas, je vais pas me poser de questions, donc je vais avancer celui-là. Et puis après on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que là je suis un peu dégoûtée là, de ma Cumulus Blues. Ouais. ça me fait triste. J'étais contente parce que j'avais passé quand même un week-end. J'ai passé quand même un week-end entier à tricoter ça, donc c'est quand même long, il passe du temps. Mais donc voilà. Donc bon. Bah écoutez, je vais vous laisser et puis on se retrouve peut-être plus tard. Salut! Coucou, on est mardi, je viens de déposer Emma à l'école et je me suis dit que j'allais me poser un peu pour vous montrer un peu ce que j'ai fait depuis dimanche parce que j'ai pas filmé hier et j'ai bien avancé sur mes tricots, donc je suis contente. Aujourd'hui je porte mon pull enchanté de Atelier Émilie que j'avais tricoté l'année dernière, enfin il y a 2 ans du coup, quand j'étais enceinte de Chloé. Je l'avais tricoté parce que j'avais feutré en fait mon premier, puisque j'en avais fait un premier avec de la très mauvaise laine, c'était de la Bergère de France. Mais déjà dès le départ, j'aurais pas dû le faire parce que dès le départ, je voyais bien que c'était pas une laine qui allait tenir, mais je sais pas pourquoi, j'aimais bien le coloris, c'était dans un rose. J'aimais bien le coloris et j'avais acheté ça et en fait ça n'a pas tenu, ça a commencé à feutrer très vite sous les bras. Et après, quand je l'ai lavé, il a feutré et il était devenu tout court. Enfin, il n'avait pas complètement feutré, mais vraiment, c'est un tissu vraiment très très moche. Donc voilà, donc je m'en suis, mais comme je l'adore, j'avais retricoté une deuxième fois, du coup, quand j'étais enceinte de Chloé. Et j'avais pas pu le porter l'année dernière puisque
l'hiver dernier, puisque Chloé était encore trop bébé, donc comme il y a pas mal de les poils, enfin les peluches et tout, donc c'était pas possible. Mais voilà, donc je le porte beaucoup, je l'aime beaucoup. Je l'avais pas mal modifié ma deuxième version parce que le pull enchanté c'est un grand col en fait, et moi je voulais et ma première version justement je trouvais que le col était beaucoup trop dégagé. Et j'ai suivi le patron en fait pour partir, du coup pour monter le tricot. Et puis après, une fois que j'avais fait la séparation des manches, je l'ai fait, en fait j'ai fait le dos beaucoup plus haut. J'ai fait je crois une répétition de plus avant de commencer mes diminutions. Enfin j'ai complètement adapté le haut. Et puis pareil pour le devant, je suis montée beaucoup plus pour avoir un col un peu plus près du cou. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup comme ça. L'autre c'est vrai que je l'aimais beaucoup mais je le portais assez peu à cause du col dégagé. Et quand on mettait un débardeur, enfin quand on mettait un haut en dessous, parce que là j'ai un t-shirt en dessous, quand on mettait un t-shirt en dessous, on avait tendance à voir quand même, enfin ça me gênait, puis il n'était pas chaud, alors que celui-là il est bien chaud, donc je suis contente. Là j'étais bien contente de l'avoir ce matin, parce qu'il fait vraiment de nouveau très 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 froid dehors. Donc voilà, voilà pour ce que je porte. J'ai avancé mon pull vert, donc là j'arrive jamais à voir le devant ça c'est le dos. Donc j'ai avancé là, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais tricoté ça. Et j'ai fait tout ça avant-hier et hier. Donc je suis presque, je pense, je dois faire encore, il me reste peut-être encore peut-être 5 cm avant de faire les côtes du bas. C'est sûr que je referai un pull en col double parce que je trouve que, enfin, là vraiment ça y est, j'aime beaucoup beaucoup. Je suis très contente de ce pull là. Je suis très contente du coloris. Je pense qu'il va me rester quand même pas mal de laine parce que j'ai encore tout ça. Donc ce que je ferai quand j'aurai fini le pull, c'est que je la bobinerai pour pouvoir peser. Du coup je l'enlèverai parce qu'il y a quand même un gros carton dedans, enfin un gros, je sais pas comment ça s'appelle ça, j'ai oublié le nom. Enfin en tout cas voilà, il y a ça en dessous, donc je la bobinerai, tout ce qui restera, et puis je vais peser pour voir s'il me reste de quoi faire quelque chose. Soit je ferai un châle, soit je mélangerai du coup un mohair avec pour faire un châle, parce que mon châle, j'avais mon gros châle noir ce matin, et pareil, il n'y a aucun froid qui passe, mais j'avais oublié de prendre mes gants, donc et c'est ça aussi, j'ai envie de me tricoter des moufles. Parce que là j'en vois pas mal des moufles et ça me fait envie. Donc je me dis que peut-être que je vais me tricoter, peut-être que je vais monter une paire de moufles. Là je suis en train de regarder les modèles. Je sais qu'Atelier Midi en a fait là il n'y a pas longtemps. Donc je vais regarder, je vais me pencher là-dessus et puis je vais regarder ce que je peux faire comme moufle. Parce que là vraiment ça me fait envie. En plus comme j'ai envie de tester mes aiguilles que j'ai achetées, là mes aiguilles Adi que j'ai achetées. Je pense que je vais me faire ça. Je pense que je vais regarder aujourd'hui ce que je peux trouver comme modèle pour me faire des moufles avec du mohair. Du coup, doublé, enfin des gros moufles bien chauds. Parce que là, ce matin, j'ai des gants, hein, mais ce matin, j'avais oublié de les prendre et j'ai eu bien froid. Et je me suis dit, oh, j'aurais bien aimé avoir des moufles tricotés là tout de suite. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Ensuite, j'ai avancé les petites couvertures pour les filles, puisque j'ai fait ça. J'ai calculé un peu combien il me fallait du coup pour avoir une couverture convenable, parce que moi j'ai pas envie de leur faire juste des couvertures d'enfants, j'ai envie de faire des grandes couvertures qu'elles pourront garder longtemps. Donc je pars sur un long tricot qui va nécessiter beaucoup d'heures, mais pour le moment je m'y tiens. J'avais peur d'avoir comment dire, j'avais peur de me forcer en fait, de me dire je vais me forcer et tout, je vais devoir me forcer à chaque fois à faire un carré, et finalement pas du tout. Je suis plutôt contente quand je les prends, parce qu'en fait je me suis donné je me dis en fait que j'ai monté comme ça, j'en ai fait 3 comme ça, et en fait je me suis dit tous les jours j'en fais 6, du coup 3 sur chaque couverture, et franchement ça va plutôt vite puisque un carré me prend à peu près 20 minutes. Donc souvent j'en fais 3 le matin, je fais sur une couverture, donc j'ai la première là, pour le moment ce sont les mêmes, et la deuxième ici. Donc j'ai les deux, et je me dis mais du coup oui, je vous disais, du coup j'en fais 3 par jour, 6 par jour, du coup j'en fais 3 sur celle-là, 3 sur l'autre, et pour le moment franchement ça m'éclate plutôt bien, je suis contente de faire ça. Et j'avais peur justement de me forcer, de devoir me forcer
Et là, franchement, je suis contente. Hier, Emma est rentrée de l'école, parce que là, elle est rentrée de l'école, et puis elle me dit, oui, mais est-ce qu'elle est finie, ma couverture? J'ai dit, ça va prendre 1 an, mais pour le moment, elle ne se représente pas trop ce que c'est à 1 an. Donc voilà, je vais voir un peu ce que je vais faire. Mais en tout cas, là, du coup, il va falloir que je vais faire, du coup, je pars de ce côté-là. Donc là, les prochaines couleurs, ça va être ça. Donc je vais mettre, hop, je vais mettre ça ici. Oui. À tout de suite. Je vais parler des couvertures des filles. Une petite interruption d'été. Donc là, je vais du coup insérer ces coloris-là. Donc ça va. Le marron, je vais le mettre là, à côté du rouille du coup. Je vais mettre le marron là. Le rose, il va aller à côté du noir. Et puis après, hop, j'essaie de tenir. Puis après, ce rose-là, il va aller ici, enfin à Speckle. Je suis contente parce que c'est une couverture qui va être aussi... parce que ça, en fait, ces deux laines-là, c'est des laines qu'on avait teintes avec Emma. Au moment où on avait fait nos séances teinture, on avait teinte avec Emma ça. Et je lui avais dit qu'on allait les garder. Enfin, au départ, je voulais m'en faire des chaussettes. Après, je me suis dit, en fait, je vais quand même les garder pour mettre dans sa couverture. Comme ça fera un souvenir en plus. Non seulement ce sera une couverture tricotée par maman, mais en plus ça fera vraiment ce souvenir là. On pourra s'en rappeler quand même longtemps du fait qu'on avait fait ça ensemble. Elle a très envie qu'on refasse ça, donc je vais commander, je pense, je sais pas quand, je vais commander pas tout de suite, mais je vais commander de la laine. Je vais voir pour commander des écheveaux pour pouvoir refaire de la teinture avec elle. Parce que vraiment, elle m'en reparle encore. Elle me dit, j'avais adoré et tout, c'était trop bien. On avait passé comme ça. C'était, je sais plus à quel moment on avait fait ça, mais en tout cas, on y avait passé pas mal de temps et je suis très contente de mettre ça là-dedans parce que du coup, il y aura encore plus. Voilà, donc voilà. Donc là, ça va être ça. Donc, comme je vous disais, souvent, j'en fais 3 le matin, 3 l'après-midi. Donc je vais faire ça ce matin, je vais insérer ces 3 coloris-là sur une des couvertures et puis après je ferai les 3 autres cet après-midi. Mais franchement, pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ça ne me pèse pas, je pense, parce que si je me dis 3 par jour, c'est bien. Voilà. Et puis en dernier, j'ai avancé, non, j'ai pas avancé, mais j'ai monté... un petit, avec la laine orange, j'ai monté mon petit, je sais pas encore. Là, je dis ça parce que je sais pas encore si ça deviendra un pull ou un gilet. Je pense plutôt un gilet. Je pense que je vais partir sur un gilet de la même forme que de celui que j'avais fait comme le Like Cloud de Rory Locatelli. Je m'étais inspirée de celui-là pour faire mon gilet en fait, parce que c'est un gilet tellement simple. Par exemple, là, je crois que j'ai monté 110 mailles. Je crois que c'est ça, 110 mailles. Donc, je fais le dos tout droit, sans augmentation. Et puis après, je vais reprendre les demi devant. Et en fait, je sépare juste dans deux. Donc, je prends 55 d'un côté, 55 de l'autre. Je tricote tout droit jusqu'à l'emmanchure. Je rejoins en rond. Bon, là, ça va être des allers-retours puisque c'est un gilet. Mais voilà. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Et franchement, je ne pensais pas que j'aimerais. Cette laine-là, je pensais pas parce que je vous souvenez de ma laine carotte. Et finalement, ensemble, c'est vraiment pas beau, mais finalement, tricoté séparément avec des rayures, je trouve que ça donne un super rendu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Du coup, celle-là, elle est très lumineuse et tout, donc c'est vraiment chouette. Du coup, ça, c'est de la Kid Silk de Drops. Et ça, c'est de la... une louve dans les bois. Je sais plus le coloris. Parce que comme je les avais bobinés, je sais pas où j'ai mis les étiquettes en fait. Parce que je suis pas très soigneuse pour les étiquettes. J'avoue qu'une fois que j'ai bobiné ma laine, j'ai tendance à les balancer. Donc je sais pas, c'est sûr que j'ai pas jeté, mais je sais pas du tout où j'ai mis ça. Donc voilà, ça je pense pas que j'y toucherai aujourd'hui. Je pense que je vais déjà faire les carrés de la première couverture. Comme je suis presque à la séparation des manches de mon pull là, je vais faire le corps. Je vais essayer de finir le corps aujourd'hui parce que vraiment il reste pas grand chose. Et puis voilà, aujourd'hui on va rester tranquille à la maison parce que vraiment il fait froid, j'ai pas envie d'aller dehors.
Donc on va rester tranquille à la maison avec Chloé. Et puis après, bah, on ira chercher Mademoiselle Emma. On est mardi, demain on se lève. Même si c'est mercredi, on doit quand même partir assez tôt puisque Emma a son cours de musique assez tôt le matin. Donc je pense qu'on va se faire un tranquille. Et puis après, demain mercredi, parce qu'il y a la foire qui s'est installée juste à côté de chez nous. Et donc la foire de Mars. Et donc je vais l'amener d'habitude, normalement on y va le mercredi et le dimanche. Donc voilà, donc je pense qu'on ira peut-être demain après-midi s'il fait pas trop froid. Sinon s'il fait trop froid, moi je allez attendre, elle est toute surexcitée donc elle a chaud, mais avec Chloé on patiente comme ça. Et, dimanche on est allé dimanche là et il faisait tellement froid en plus, moi j'étais pas habillée, je pensais pas qu'il faisait aussi froid dimanche puisque il y avait grand soleil, là il fait très beau mais il y a un vent tellement frais. Donc voilà, donc là je vais avancer je pense que je vais monter, soit je monte la couverture, je sais pas encore ce que je vais faire, soit je cherche mes moufles. Est-ce que je castanne de nouveau? Ça, je suis en train de me demander si je monte un nouveau tricot. Donc voilà, donc écoutez, bah, je vais vous laisser. Je vous prendrai peut-être plus tard si jamais je castanne, si j'ai fini mon pull, le corps de mon pull. Et puis sinon, bah, on se retrouve demain. Salut! Coucou, on est vendredi et je reviens vous voir, je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était mardi je crois. Donc voilà, aujourd'hui je porte mon pigamon de Marie-Amélie Design que j'avais tricoté il y a très longtemps, je sais même plus quand, je l'avais tricoté dans de la vilaine. Il vieillit mal, il vieillit très mal, je suis dégoûtée parce que j'y ai passé beaucoup d'heures, c'est le pull où j'ai le plus galéré à tricoter. C'est un modèle vraiment hyper complexe puisqu'il faut gérer plusieurs choses en même temps, notamment plusieurs points en même temps de tricot. Et du coup j'avais bien galéré, donc je suis bien dégoûtée de voir que mon pull ne tient pas. Il a tout de suite enfin je l'ai tricoté, j'ai dû le mettre 3 fois au bout de la troisième fois, je voyais déjà que la laine n'allait pas, ça allait pas tenir en fait, c'était pas du tout bon là il a besoin d'être rasé aussi, mais j'ose même pas le raser en fait, tellement je me dis, je l'avais rasé une fois et il avait assez mal réagi et du coup moi je suis un peu dégoûtée parce que c'est une laine qui coûte cher, hein, c'est de la laine de teinturière, ça coûte assez cher et voir que ça tient pas, mais ce qui m'agace là-dedans, c'est que j'ai une autre laine de cette même teinturière où pareil ça n'a pas tenu non plus et c'était une autre qualité de laine. Là c'est Mérinos Nylon je crois, celui-là, et l'autre je sais plus, je l'avais montré je crois en tout début de mon podcast, je l'ai tricoté le pull il y a même pas un an. Je l'ai pas beaucoup mis et maintenant il est vraiment pas portable. Celui-là encore je peux le porter, ça va, mais il faut pas regarder trop dans les détails. Mais par contre l'autre il n'est pas portable. Je l'ai mis dans un sac, je l'ai mis à la cave parce que je pouvais plus me le voir. J'y ai quand même passé longtemps, des heures à le tricoter pour rien. Donc voilà, c'est pour ça aussi que moi j'ai pas d'a priori sur les laines, parce qu'en fait on peut tomber sur de la laine teinte à la main absolument magnifique. Moi j'ai plein de tricots maintenant qui sont teintes à la main et tout, avec de la laine teinte à la main, qui sont nickel et tout, qui bougent pas, qui tiennent super bien le choc et tout. Et par contre, je peux avoir aussi de la laine industrielle, notamment la Drops que je tricote beaucoup. Moi c'est une laine que j'adore, je sais que je m'y retrouve au niveau rapport qualité-prix. J'ai tricoté d'ailleurs un autre pigamon où ça s'est beaucoup mieux passé la deuxième fois, dans de la Nord de Drops, et il n'a pas bougé. Je le porte tout le temps, il bouge absolument pas, la laine ne bouge pas, elle est de super qualité, donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout d'a priori sur les choix de laine, parce que j'ai tendance à me renseigner quand même. Par exemple, si je vais acheter chez une teinturière, je vais quand même plus me renseigner, voir s'il y a quelqu'un que je connais qui l'a tricoté, qui trouve comment c'est, que ça se tient bien et tout, parce que c'est comme un investissement quand même assez... moi ça ne me dérange pas de mettre ce prix-là, mais j'en attends quand même que ça tienne le coup en fait, parce que là,
quand je vois le pull, je pense bientôt je pourrais plus le porter, notamment, enfin du moins à l'extérieur, parce qu'il est vraiment abîmé. L'autre que j'ai porté peut-être, allez, 3 fois. Je crois que je l'ai porté 3 fois et j'avais payé la laine quand même, je crois que c'était plus de 70 euros. Donc vraiment, c'est de l'argent juste pour le porter trois fois. Et surtout, j'y ai passé du temps à le tricoter. Donc c'est un peu, enfin voilà. Donc je pense pas que je recommanderais de la laine chez elle. Pareil, il y avait une autre laine comme ça où du coup j'ai pas recommandé chez la teinturière parce que pareil, deux pulls qui se sont abîmés. Enfin, la laine, pendant que je la tricotais, on voyait qu'elle n'était pas de bonne qualité. Donc voilà. Mais bon, donc voilà. Donc mon cher Pugamon que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup galéré à le tricoter et tout, et puis qui est complètement. Qui est fichu. Enfin, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai. Enfin bref, on va s'arrêter là. Ça m'énerve un peu en fait. Donc, mais bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai fait depuis mardi? Depuis mardi, j'ai terminé le corps de mon petit pull là. Je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, quand j'aurai fini de le tricoter, je remonterai un autre pull avec un col double. Parce que franchement, je l'adore. Je l'ai essayé là quand j'ai terminé le corps, parce que j'ai terminé le corps. Et j'ai commencé une manche qui a plutôt bien avancé. Donc j'ai ça, il me reste encore quelques centimètres à faire, mais voilà. Je l'ai essayé et j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le tombé, j'aime beaucoup le rendu. J'aime toujours autant cette couleur. Par contre, sur cette laine-là que j'utilise, jusqu'ici, ça allait plutôt bien. Et après, j'ai trouvé 3 nœuds, donc ça m'agace, mais bon. Je rentrerai les nœuds, hein, ça ne m'empêchera pas de le porter. Mais voilà, donc il a plutôt bien avancé, il en est là. Je vais essayer de terminer quand même les manches parce que ça va vraiment vite. Je tricote en 4,5, donc ça monte vraiment très très vite. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait toute la journée. C'est sur ça que j'ai tricoté la journée enfin je crois que c'était mardi, je crois. Je sais plus, mais enfin je sais plus quand est-ce que j'ai fait. Je crois que c'était mardi la dernière fois que j'ai filmé. Et donc voilà, et donc il a plutôt bien avancé. Je suis contente. Il refait de nouveau froid, donc faudrait que je me motive à le finir pour pouvoir le bloquer et le porter un peu. Ensuite, j'ai castonné. Je sais pas si je vous avais montré déjà s'il avait commencé. En fait, ça c'est un mix du Like Cloud et du comment ça s'appelle déjà, de Elton, de Rory Locatelli. En fait, j'avais acheté le Elton peu de temps après sa sortie et j'avais essayé de le faire et j'avais rien compris au patron. Je comprenais pas du tout le début en fait, et j'ai compris après que c'était des rangs raccourcis, mais enfin j'ai compris après ça voulait dire, mais en tout cas je comprenais rien du tout. Du coup je l'avais abandonné. Et finalement, je regrette pas de ne pas l'avoir fait parce que je pense pas que je l'aurais porté. Comme je vous disais, les gilets ronds, je n'aime pas. J'aime bien les pulls avec un col rond, mais les gilets, moi, je préfère que ça soit en col V ou que ça descende tout droit. Et donc, j'avais fait une première fois, j'avais fait mon gilet orange, je sais pas si vous vous en souvenez, où vraiment on monte les mailles du dos, ensuite on sépare enfin on fait le dos, ensuite on sépare les mailles en deux et puis on tricote les demi devant, on joint et puis on tricote en rond jusqu'en bas sans diminution, sans augmentation, enfin vraiment il n'y a rien du tout, on tricote juste tout droit en fait. Et donc je suis partie sur ça. Parce que je voulais vraiment quelque chose de très simple et tout. L'autre je le porte beaucoup, c'est une forme que j'aime bien. Donc voilà, et j'avais envie d'utiliser ça. Donc c'est parti pour un gilet qui sera donc avec des rayures, avec cette laine là que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que c'est vraiment les deux ensemble, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai fait le dos. Il ressemble à rien pour le moment, mais bon, je vous le montre comme ça. J'ai fait un demi-devant. Et j'ai commencé le demi-devant et je l'ai complètement laissé tomber. Et je l'ai laissé tomber pour castonner. Après ma mésaventure avec la Cumulus Blues, je me suis dit que j'allais remonter un pull parce que j'avais envie de tricoter cette laine-là. J'ai commencé par faire de la dentelle. Et en fait, le fait de faire, même si je tricote en méthode continentale, le fait de faire maille endroit, maille envers, mais ça m'a, enfin avec cette laine-là, j'avais trop mal ici.
Et la dernière fois que j'ai mal ici, j'ai pas pu tricoter pendant 2 mois. J'avais eu une tendinite et tout, donc je me suis arrêtée net. Je me suis dit, je vais partir sur du jersey tout bête. Et puis, mais j'avais pas envie de remonter la cumulus parce qu'en fait, j'y ai pensé après, mais au moment où je l'ai essayé, même si le pull était beaucoup trop grand pour moi, je trouvais que comment dire, la finition en accord au niveau du bas du corps était beaucoup trop évasée. J'aimais pas du tout. J'y ai pensé après, j'étais tellement dégoûtée que ça ne soit pas la bonne taille que j'y ai pas pensé tout de suite. Mais après, je me dis, mais non, en fait, faut surtout pas faire ça parce qu'en fait, je le porterai jamais. Donc, je suis partie, j'ai fait un tout petit col. Parce que j'avais envie de faire un tout petit col. Et puis maintenant, bah, je fais un raglan. J'ai fait un raglan, j'ai fermé tout de suite. Hein, ce sera pas le même, ce sera pas exactement le même pull, mais c'est un peu le même genre. Mais donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai castonné encore. Oh là là. Donc ça, c'est le troisième en cours. J'en ai détricoté un, celui que je vous avais montré avec la laine beige. Je l'ai sorti, je l'ai regardé, je me suis dit mais non, en fait, c'est beaucoup trop fade. Du coup, je vais voir, je vais utiliser la laine, mais je vais l'utiliser autrement. Et en fait, quand on s'est baladé au centre-ville, parce que souvent, quand j'amène Emma au conservatoire, donc elle a son cours à 10h, et puis après, on attend à peu près tous les mercredis, s'il fait pas moche, même s'il fait froid, mais il fait pas moche, on se balade en ville et tout, on mange souvent en ville. Et donc le mercredi, c'est vraiment notre journée où on peut aller faire un peu de shopping, on peut faire, voilà. Et là, en nous baladant mercredi dernier, je suis tombée devant une vitrine avec un pull, mais en jacquard mohair, mais absolument, mais magnifique, mais vraiment, enfin un beau jacquard et tout, ça faisait comme un collier comme ça, magnifique, en gris clair et noir. Et j'ai trouvé ce pull magnifique. J'ai failli l'acheter. Mais vraiment j'étais à ça de l'acheter, et puis je regarde la laine et je regardais tout et je me dis mais en fait non seulement il va boulocher, il va feutrer, c'est sûr, c'est sûr qu'il allait pas tenir le choc, et puis je tricote quoi, donc je me suis dit bah, et donc on est rentré le mercredi et j'ai couru dans mon stage. Mais vraiment j'ai sorti les trucs et tout, j'ai essayé de voir si j'avais rien qui pouvait aller pour faire ce pull là, à peu près les mêmes couleurs et tout, parce que j'avais adoré. Donc je suis allée regarder dans mon stash et tout, et je me suis dit, mais j'ai trouvé la laine et tout, parce que moi je fais correspondre ma laine au modèle. C'est pas, je fais pas correspondre mon modèle à la laine, c'est vrai. Je ne trouve pas de modèle et puis je me dis je vais acheter la laine. C'est plutôt j'ai la laine, je cherche un modèle. Et j'essaie, c'est le modèle qui me plaît, j'essaie de faire en sorte que ça soit, que ça aille en fait. Et donc, j'ai trouvé la laine et j'ai regardé dans ma bibliothèque Ravelry, puis j'ai regardé dans ce que j'avais mis en favori et tout. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais acheté, là, il y a longtemps, au moment de sa sortie, un modèle de Marie-Amélie Design, le Go Jing, je sais pas si on dit comme ça, c'est un nom de plante, mais je connais pas du tout, je sais pas comment on le prononce. Je vous mettrai une photo. Mais c'est un modèle avec un espèce de collier, enfin, je vais vous montrer, je sais pas pourquoi je fais du suspense là. Donc voilà, donc j'aime trop, j'espère que vous voyez quelque chose, j'ai pas de retour caméra. Donc là j'en suis au jacquard, j'ai presque terminé le jacquard, il me doit me rester une dizaine de rangs. Alors il est corsé ce jacquard, hein. Moi je le dis, c'est pas trop un modèle pour débutants ou débutants très très motivés, mais il est assez corsé ce jacquard. Normalement elle l'a fait avec une déca puisqu'il se tricote en 4,5. Mais moi en fait je l'avais déjà commencé une première fois, je l'ai jamais terminé parce que je l'avais commencé avec une laine bleue et rouge. J'avais fait le jacquard en rouge et la laine principale en bleu. Et en fait, à chaque fois, je voyais déjà quand je tricotais, la laine s'accroche. Enfin, il y avait des trucs blancs dessus et tout. Ça s'accrochait trop sur la laine. D'ailleurs, j'ai encore la laine, j'ai détricoté le pull. Je la doublerai avec du mohair pour que ça cache un peu les poils du coup. Mais du coup, et puis je l'avais pas fini. On avait même organisé un cal et tout avec Pascaline. Et en fait, moi je l'ai jamais terminé. Et parce que j'aimais pas la laine, et je me suis dit mais en fait c'est à peu près cette forme, enfin ce genre de jacquard que j'ai vu quoi. Donc
Donc voilà, donc j'ai sauté dessus et puis depuis, je le tricote depuis, attends, on est vendredi depuis hier du coup. Je l'ai commencé hier matin et le jacquard, comme je vous dis, le jacquard est corsé parce que je tricote quand même assez vite. Et là, chaque rang, en fait, à partir du dernier rang de modification, d'augmentation, pardon, ça devient corsé en fait, ça devient hyper dur et tout. Donc enfin, il faut tout le temps être attentif. Chaque rang, enfin, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup détricoté là. Donc voilà, donc je suis trop contente. Je le tricote dans un mélange, donc j'ai utilisé, parce que je le voulais en mohair évidemment, pour la laine principale, j'avais, ça c'est de la Fabel de Drops blanche, et ça c'est de la Kitsik de Drops, mais je sais plus le nom du coloris. Quand je ferai le podcast, je mettrai, je vous dirai exactement, je vous donnerai des détails. Donc voilà, dans ce mélange là, et ça donne ça au niveau du col, ça fait un gris assez clair. Et dans le jacquard du coup, j'utilise ces deux laines là. Donc cette laine là, c'est de la vilaine, donc c'est le reste, les chevaux qui me restaient de là. Mais comme il est doublé avec du mohair, ça me fait pas peur parce que ça protège, le mohair protège quand même la laine, la fingering, donc ça va, ça me fait pas trop peur. J'ai déjà fait ça avec une autre laine qui pareil me faisait un peu peur, du coup j'ai tricoté avec un pull avec du mohair dessus et il tient nickel. Donc voilà, et de la Kitsik noire qui était censée devenir un châle, mais j'ai moyennement envie de tricoter un châle noir là de nouveau, là tout de suite. Je pense que ce sera plus tard, soit cette année, soit l'année prochaine. Mais donc voilà, donc ces deux mélanges là, on fait ça. Oh là là, mais je suis tellement contente du résultat. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais ça donne des nuances, comme c'est de la laine d'un talama, il y a plein de nuances dedans, c'est vraiment très 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 joli. Voilà, donc je vous reviendrai peut-être plus tard vous le montrer quand je terminerai le jacquard, je reviendrai vous montrer son avancée, mais je ne le lâche plus depuis hier matin. Dès que j'ai 2 petites minutes, je tricote 2-3 bails et tout. Donc là, je vais en profiter. Il y a Chloé qui fait la sieste. Donc j'espère que j'arriverai à terminer. Il me reste vraiment 10 rangs. Donc normalement, je devrais terminer assez. Ça devrait, enfin, quoi que je dis ça, mais ça avance vraiment. J'avance vraiment comme un escargot. Mais voilà, donc je suis trop, trop, trop contente de ce jacquard-là. Vraiment, il est trop beau. J'ai vu à un endroit que j'avais fait une erreur. Je suis contente parce que je le retrouve plus cet endroit, donc ça veut dire que c'est pas trop visible. Pourtant je regarde chaque rang, je regarde et tout, est-ce que j'ai pu faire l'erreur, mais je l'ai vu à un moment, puis j'ai dû poser mon tricot et puis je l'ai pas vu. Mais bon, j'étais quand même 6 rangs au-dessus, donc je préfère, je vais essayer d'ignorer qu'il y a une erreur là-dessus. Mais voilà, donc je suis trop contente. Je reviendrai vous montrer quand j'aurai fini le jacquard. Mais donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je récupère Emma assez tard aujourd'hui puisqu'elle a un emploi du temps de ministre. Emma. Elle fait quelque chose tous les week-ends. Tous les week-ends, soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, elle voit quelqu'un. Elle a plus de vie sociale que moi en fait. mais donc voilà, donc je vais m'occuper, je vais faire ça, je vais me poser tranquillement là. Je vais me regarder, m'écouter plutôt un podcast, puisque là je lève même plus le nez de mon tricot tellement c'est intense. Donc voilà, bon bah écoutez, on se retrouve plus tard, peut-être si je finis mon jacquard là, je reviendrai vous montrer plus en détail, et puis voilà. Bon bah salut. Coucou, on est samedi matin, il est, je sais pas, j'ai pas mes lunettes donc je les ai enlevées parce qu'il y avait des reflets. Je pense que je ferai ça maintenant parce que c'est vrai que c'est assez désagréable, enfin j'aime pas. Quand je te montre la vidéo, je vois bien qu'il y a trop de reflets sur mes lunettes, du coup je les ai enlevées. Donc il doit être 10h, je sais pas, je suis pas loin mais j'y vois strictement rien. Et alors aujourd'hui je porte mon Colocasia de Maria Melly Design que j'avais modifié parce qu'en fait il y a Caroline Simelo qui a un compte, qui a une chaîne YouTube aussi, qui avait modifié le sien, donc qui avait repris seulement, parce que moi j'avais tricoté la première version, d'ailleurs que je porte pas beaucoup, et
Donc je sais pas trop quoi en faire parce qu'en fait je le porte pratiquement pas. Parce qu'en fait le fait que la dentelle soit vraiment descendue jusqu'en bas et que ça fasse un... Enfin je sais pas. Du coup je sais pas trop ce que je vais en faire, mais si je le détricote ou pas. Je vais voir, mais en tout cas je ne le porte pas tellement que ça. Mais celui-là par contre je le porte pas mal. Donc c'est le Colocasia. En fait au lieu de... Normalement c'est une dentelle qui va jusqu'en bas. Et moi, quand j'ai vu la version de Caroline qui a fait une pointe en fait avec la dentelle, je me suis dit que j'avais envie d'avoir le même. Donc je l'avais copié. Elle, par contre, elle a fait la dentelle parce que normalement, en fait, on a une dentelle sur tout le devant comme ça. Donc c'est un pull qui se monte d'abord au niveau de la dentelle et après, c'est des manches tombantes. On fait le dos et ensuite on reprend le demi-devant avec la dentelle et un écope pour faire une jolie finition au niveau du col. Et après, en fait, normalement, il y a aussi une dentelle sur la manche ici, enfin sur les côtés, et qui va jusqu'en bas. Et moi, j'ai fait, du coup, elle a fait sa version comme ça. Moi, j'ai fait vraiment que le col, parce que je voulais vraiment que ça soit que le col. Je trouve ma pointe, elle est trop basse. Du coup, on voit le début de mon soutien-gorge. Donc, normalement, je le porte avec un débardeur en dessous. Là, j'ai rien mis en dessous parce que, en plus, j'ai mis un pull en fingering alors qu'il fait très froid dehors. Mais je suis de corvée course cet après-midi. Là, depuis quelques mois, je fais les courses toute seule parce que Jean s'est blessé au pied. Il n'arrive pas du tout à piétiner. Donc voilà, donc là je tourne et il travaille ce matin et après j'irai en début d'après-midi aux courses. Donc je m'équipe parce que je sais que je vais avoir chaud, donc j'ai mis un pull vraiment tout léger. Et donc voilà pour ce que je porte. Je l'avais tricoté dans une laine dont je n'arrive pas à prononcer le nom puisque elle est comment dire, je vous l'écrirai là, je pense, il faut que j'y pense. Elle est enfin c'est trop difficile à prononcer pour moi, donc c'est de la tute, c'est le diminutif, il s'appelle ça, de la tute. Donc voilà pour ce que je porte. Je blablate trop longtemps et donc je vous parle de mon petit pull là dont je suis fan. Je suis tellement contente, j'adore le résultat, je le mets comme ça. Franchement, le fait que ça soit, enfin ça floute pas mal le jacquard et je trouve le fait que ça soit pas si net que ça, c'est vraiment pas mal. Je suis trop contente du résultat. Donc j'ai fini le jacquard, j'ai fait les rangs raccourcis hier soir. Et là, du coup, je tricote. Il me reste juste à tricoter en rond. Donc, j'ai pas du tout. J'ai pas. Enfin, là, je vais plus réfléchir. Mais voilà, je suis très, très, très contente de ce jacquard. Et mon coup de cœur du pull que j'ai vu dans le magasin, vraiment, c'est bon. J'ai plus de frustration. Je suis très, très contente de ce petit pull-là. Pour rappel, bon, donc voilà, donc vous le verrez son avancée du coup la semaine prochaine puisque je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit que ce serait quand même pas mal parce qu'en fait, il me restait plus de laine là-dessus. Et comme mon stock de laine est à côté de la chambre des filles, j'avais un peu peur de les réveiller, si j'allais fouiller dedans parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Donc ce matin, du coup, je me suis dit que j'allais reprendre mon pull vert puisque j'étais à la manche et j'ai terminé ce matin la première manche. Je suis trop contente. Donc ça c'est le pull avec le col double du coup. J'ai terminé la première manche. J'ai fait de longues côtes 1-1 sur les manches parce que je trouve ça très joli. J'ai fait des diminutions régulièrement parce que la manche était déjà pas très large, mais je voulais une manche assez fitée. Moi j'aime bien quand mes manches sont comme ça en fait. J'aime pas avoir trop d'espace en fait. Je trouve que ça ne me va pas. Donc voilà, j'ai essayé, la manche elle tombe très bien, elle arrive ici, elle arrive là, donc c'est parfait. Donc voilà, donc là, et puis j'ai monté, je perds mes mailles, voilà. J'ai monté la deuxième manche, et puis je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais tricoter sur cette manche-là aujourd'hui, parce que franchement, celle-là, elle a avancé très très vite. Enfin là, ce matin, il me restait, je crois, ça à faire. Et j'ai fait ça en 1h30. Après, les filles se sont réveillées, donc j'ai posé tous mes trucs. Mais voilà, donc je l'ai terminé en même pas 1h30, je crois. Donc je pense celle-là à 2h. Donc c'est la possibilité que je le termine aujourd'hui. Donc vous le verrez la semaine prochaine.
Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai avancé. Et puis je pense que c'est ce que je vais avancer cette semaine, enfin en tout cas aujourd'hui et demain, ce week-end, puisqu'on est samedi, là ça va être le week-end, donc ça va être à peu près calme. Il y a une copine de Emma qui vient demain, donc ça va être mouvementé ici, mais bon voilà. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter, là je vais monter le vlog. Et puis après, bah, je le mettrai en ligne dans l'après-midi, soit en début d'après-midi, soit en fin d'après-midi, le temps que j'accumule, je rassemble les petites vidéos. Bah, écoutez, bah, j'espère que cette petite semaine vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis je reviens du coup la semaine prochaine pour vous montrer mes avancées des tricots. Ça me motive beaucoup de fait de filmer, d'essayer de filmer un peu tout. Pour le moment, j'arrive pas du tout à me caler pour filmer tous les jours, mais en tout cas le fait de me dire que je vais filmer pour vous montrer, ça me motive beaucoup à avancer mes tricots. Ça ne m'empêche pas de monter d'autres tricots et c'est très drôle parce que j'arrête pas, j'ai des envies, mais j'ai plein d'envies et tout, j'ai plein, comment dire, je suis de nouveau, je vois que je suis de nouveau rentrée dans le tricot et tout et ça me réjouit beaucoup parce que c'est vrai que j'avais complètement arrêté de tricoter pendant un an, plus d'un an même, et j'avais pas touché mes aiguilles, je crois pendant peut-être 10 mois, j'ai pas du tout touché à mes aiguilles. Donc là, me voir, je pensais pas du tout que je reviendrais, et je reviendrais pour le tricot en fait. J'étais pas du tout sûre de ça. Et je suis très contente parce que je suis de nouveau motivée, je suis de nouveau, ça me stimule de nouveau et tout. Donc je suis très contente et puis j'arrête pas de... Là, j'ai compté, ça va. Vous m'avez connue avec beaucoup plus d'encours que ça puisque je crois que j'ai 5 gros projets, donc 5 gros pulls. D'ailleurs, c'est 4 pulls et 4 pulls ou 5, je sais plus. 5 pulls, je crois. Est-ce que je compte celui qui dort, le torsade, la laine torsade je sais pas. Est-ce que ça fait 5? Je sais plus. Mais en tout cas, 5 ou 6 gros projets. Et puis, je compte pas du tout les chaussettes, puisque les chaussettes, des fois, je mets 6 mois, j'y touche pas. Donc, et les 2 couvertures. Donc, en gros, j'ai 9 tricots en cours. Et j'en ai déjà eu 15, 20, donc ça va, quoi. Je trouve que je suis très raisonnable. Donc voilà, donc je vais avancer ma petite manche là aujourd'hui. Et puis après, bah, je pense que je tricoterai un peu sur celui-là pour m'avancer sur le corps. Et puis je ferai les manches avant. Je pense que je ferai les manches avant pour voir la longueur que je veux au niveau du corps. Parce que les manches, ça rajoute de la lourdeur au niveau du corps. Donc je fais souvent ça, là je ne l'ai pas fait, mais je fais souvent ça pour voir comment le corps il tombe, parce que ça m'est arrivé sur certains pulls où je fais les manches après et du coup en fait le corps finalement, comme ça alourdit le tricot, le corps devient plus lourd, enfin plus long du coup. Et moi j'aime vraiment pas les pulls trop longs parce que ça, après je trouve que c'est pas très joli, j'aime bien quand ça s'arrête vraiment au niveau de la ceinture. Donc voilà pour mes petites avancées et puis du coup bah moi je vous dis à la semaine prochaine et puis voilà, bisous, salut.